Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neuro et Éducation. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne énormément de parents, dont moi. C'est l'apprentissage d'une deuxième langue dès l'enfance pour nos enfants. Alors, quels sont les avantages cognitifs à cet apprentissage? Quelles stratégies peut-on adopter pour faciliter cet apprentissage? On va voir tout ça. On va répondre à toutes ces questions en nous appuyant sur quelques études scientifiques et je vais vous donner quelques conseils que moi-même j'utilise au quotidien. Je vous rassure, hein, le cerveau des enfants est fait pour ça. Les études en neurosciences montrent qu'apprendre une langue très tôt est un énorme avantage. Et je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Je vais aussi vous donner des conseils concrets pour aider votre enfant à devenir bilingue, même si vous ne l'êtes pas vous-même. On va commencer par un fait incroyable. Un bébé n'est capable de reconnaître tous les sons de toutes les langues du monde. Oui, vous avez bien entendu, toutes les langues. Mais vers 6 à 8 mois, son cerveau commence à se spécialiser et à se concentrer sur des sons qu'il entend le plus souvent. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites, dont celle de Patricia Kuhl. Donc, c'est une chercheuse en neurosciences du langage qui a mené une expérience fascinante. Elle a fait écouter des sons de langue étrangère à des bébés américains et japonais. Résultat, à 6 mois, tous les bébés reconnaissaient parfaitement les sons, mais à 10 mois, les bébés japonais avaient déjà perdu la capacité de différencier certains sons anglais, car ils ne les entendaient pas dans leur environnement au quotidien, tout simplement. Une autre étude menée en 2014 a confirmé que si un enfant est exposé très tôt à 2 langues, son cerveau va développer une capacité unique. Il va traiter les 2 langues comme des langues maternelles. En revanche, si l'apprentissage commence plus tard, l'enfant aura plus de mal à acquérir une prononciation parfaite. Conclusion, plus un enfant est exposé tôt à une deuxième langue, plus son cerveau l'intègre naturellement. Alors, les bienfaits du bilinguisme sur le cerveau. Le cerveau bilingue s'adapte plus facilement à de nouvelles situations et trouve des solutions plus créatives aux problèmes. Une étude menée en 2011 a montré que les bilingues sont plus créatifs dans les tâches nécessitant une pensée divergente. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à jongler entre 2 systèmes linguistiques qui ont parfois des structures totalement différentes. Cette gymnastique mentale les pousse à penser hors des sentiers battus. Il a été également prouvé que les bilingues ont une meilleure concentration et mémoire. Une étude a montré que les personnes bilingues ont une densité plus élevée de matière grise dans le cortex préfrontal. Cette région est associée à la mémoire de travail et à la concentration. Le cerveau d'un bilingue est en perpétuelle gymnastique car il doit constamment gérer 2 systèmes linguistiques. Cela renforce plusieurs fonctions exécutives, notamment la mémoire de travail. Des recherches montrent que les enfants bilingues ont une mémoire de travail plus performante, ce qui les aide à retenir et manipuler l'information plus efficacement. Il y a aussi la concentration, il est démontré que les bilingues sont meilleurs pour ignorer les distractions et se concentrer sur une tâche spécifique. Leur cerveau filtre mieux les informations inutiles car il est constamment entraîné à ne pas mélanger les langues. Il y a aussi la rapidité de décision. D'après une étude publiée en 2021 dans le Journal of Experimental Psychology, les bilingues ont une meilleure capacité à résoudre des problèmes sous pression grâce à leur flexibilité cognitive. En clair, le cerveau bilingue est plus agile, plus efficace et mieux préparé pour gérer les tâches complexes. Le bilinguisme protège aussi des maladies neurodégénératives. L'un des bénéfices les plus impressionnants du bilinguisme concerne cette protection, celle des maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Une étude de l'Université d'Édimbourg qui date de 2020 a révélé que les personnes bilingues développent les premiers symptômes de la démence en moyenne 4 à 5 ans plus tard que les monolingues. Pourquoi ?
Parce que le cerveau bilingue est habitué à gérer 2 langues en permanence. Ce multitâche constant agit comme un entraînement qui renforce des connexions neuronales, maintenant ainsi la plasticité cérébrale plus longtemps. En conclusion, parler 2 langues permet de ralentir le vieillissement du cerveau et de préserver les capacités cognitives plus longtemps. Maintenant que vous êtes convaincu des bienfaits du bilinguisme, on va voir comment la transmettre à nos enfants au quotidien. Alors la première méthode, c'est la méthode un parent, une langue. Si maman parle arabe et papa parle français, chacun s'adresse à l'enfant uniquement dans sa langue. C'est une méthode efficace car elle permet à l'enfant d'associer chaque langue à une personne. Cette méthode marche très bien pour éviter aussi le mélange des langues. La méthode maison extérieure, une autre approche efficace, surtout quand les parents parlent la même langue, c'est de réserver une langue à la maison et une langue dehors. Par exemple, à la maison, on parle espagnol, mais dès qu'on sort, on parle français. Cela permet de bien séparer les contextes et d'aider l'enfant à structurer son apprentissage. On peut aussi lire des histoires dans les 2 langues. Les livres sont nos meilleurs alliés. Vous pouvez lire une histoire en français et ensuite faire un résumé dans une autre langue. Ou bien lire une page dans une langue, puis l'autre page dans la deuxième langue. On a les comptines et chansons. Les chansons sont un excellent moyen d'intégrer naturellement une langue. L'intonation et la mélodie aident à mémoriser des phrases entières. Par exemple, ne connaissant pas beaucoup de berceuses en kabyle, ma langue maternelle, j'ai dû traduire certaines berceuses françaises pour mes enfants. Trouver des amis ou des activités dans la langue cible. Inscrire son enfant à un cours de sport, de musique ou de théâtre dans la langue cible. C'est un excellent moyen d'augmenter son exposition. Ou bien voyager, l'emmener dans votre pays d'origine ou le pays d'origine de la langue dans laquelle vous voulez lui parler. Donc qu'il soit en immersion, qu'il entende les mots dans cette langue. Alors s'il y a des difficultés, comment on peut les surmonter ? Par exemple, si votre enfant refuse de parler la deuxième langue. Je sais ce que c'est parce que mon fils, moi, a refusé très longtemps de la parler et refuse encore aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter, apparemment c'est normal. Un enfant peut comprendre une langue sans vouloir la parler tout de suite. Alors, les solutions, c'est de continuer à lui parler dans votre langue et de créer des situations où il a besoin de parler la langue. Par exemple, avec un grand-parent ou en regardant un dessin animé uniquement dans cette langue. Moi, mon fils, comme je vous ai dit, il a longtemps refusé de parler kabyle. J'ai abandonné à de nombreuses reprises, mais je me motive toujours. J'essaye toujours de parler avec lui. Récemment, par exemple, on a joué à un jeu de collection d'objets par couleur. J'en ai profité pour qu'on dise les couleurs et les noms des objets en kabyle. Et parfois le soir, lorsqu'on lit une histoire, je glisse aussi quelques mots en kabyle. La deuxième problématique qu'on peut rencontrer, c'est mon enfant mélange les 2 langues. C'est aussi tout à fait normal. Un enfant bilingue apprend à jongler entre 2 systèmes linguistiques et parfois, il va emprunter des mots d'une langue pour compléter l'autre. Avec le temps, il va apprendre à bien les distinguer. Troisième problématique, je ne parle pas bien la deuxième langue. Alors pas de panique, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est l'exposition régulière. Il vaut mieux exposer votre enfant à votre langue maternelle ou à la langue dans laquelle vous voulez lui parler 5 minutes par jour. Donc il faut la régularité plutôt que de l'exposer 1 heure, 2 heures en une seule fois, une fois toutes les semaines ou tous les 10 jours. C'est très important, ça a été prouvé scientifiquement, même pour tout, vaut mieux faire 5 minutes par jour. La régularité l'emporte sur la quantité. En conclusion, encourager le bilinguisme chez votre enfant est un cadeau précieux qui enrichira sa vie de multiples façons. Les avantages cognitifs, culturels et sociaux sont bien documentés et constituent un atout majeur dans notre société. Alors, même si ça demande un peu d'effort au départ, c'est un investissement incroyable pour l'avenir de votre enfant.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, liker et laisser un commentaire. Et vous, quelle langue souhaitez-vous transmettre à votre enfant? Dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux. À très vite pour un nouvel épisode.